Comment fonctionne la loi? La loi de la récolte identique, ou loi de cause et effet, est impersonnelle et peut être utilisée pour apporter dans votre expérience tout ce que vous pouvez concevoir. La création étant terminée, tous les états possibles existent déjà. Votre fusion avec un état particulier, en imaginant avec sentiment l'état dont vous voulez faire l'expérience, provoque la projection de cet état d'être sur votre écran de l'espace. Cette loi ne peut être modifiée ou cassée et reproduit toujours dans votre monde extérieur la réplique exacte de toute croyance, c'est-à-dire ce que vous consentez comme étant vrai. Si vous voulez changer votre monde, vous devez changer vos croyances. Puisque la conscience est la seule cause, vous ne pouvez pas blâmer les autres pour les conditions qui existent actuellement, ni faire porter la cause des problèmes auxquels vous êtes maintenant confrontés sur la chance ou le destin. Rien ne peut changer le cours des événements de votre vie, sauf un changement dans votre propre conscience. Tout ce qui est apparu dans votre monde, bien que cela vous semble réel et fait immuable, est le reflet de l'activité imaginative précédente dans votre propre conscience. Par conséquent, un changement dans la conscience reflètera ce changement à l'avenir tout aussi sûrement que les croyances passées reflètent le présent. L'homme est pure conscience sans forme, et ce qu'il conçoit être est une illusion ou le reflet d'idées particulières qu'il considère comme vraies. Ces illusions existent uniquement tant que l'homme porte son attention sur elles et leur donne vie. L'esprit conscient forme les croyances et les opinions à partir du témoignage de ses sens ou des perceptions du monde extérieur. La puissance créatrice, au sein de chacun de nous, accepte comme vrai ce que l'esprit conscient impressionne sur elle. Votre puissance créatrice prend les idées qui sont pensées avec le sentiment et les projette dans votre monde extérieur. Il est important de vous rappeler que toutes les pensées ne sont pas créatives. Seules celles que vous ressentez comme vraies ou qui sont liées à un sentiment créent les circonstances et les événements que vous rencontrerez plus tard dans votre vie. Par conséquent, les émotions telles que la colère, la peur, l'amour ou la joie sont créatives. Vous devez maintenir la garde sur les émotions que vous permettez de pénétrer dans votre conscience, comme vous feriez une discrimination en ne permettant pas à un étranger d'entrer dans votre maison. Vous ne pouvez pas permettre à des émotions négatives de pénétrer votre esprit sans avoir à subir les conséquences de l'expérience de l'état qui est joint à ces émotions. La peur de la perte apporte la perte dans votre monde. Vous pouvez prendre toutes les précautions dans le monde extérieur pour vous prémunir contre cette perte, mais si vous craignez la perte, vous la manifesterez très certainement dans vos affaires. Les sentiments d'amour et de joie créent des événements heureux et des relations aimantes. Se sentir abondant apporte la richesse dans votre vie. Une personne qui n'aime pas ou qui est méfiante et sent que les autres profitent d'elle attire à elle ce qu'elle croit. Peu importe ce que cette personne fait dans le monde extérieur, ses relations et les autres reflèteront ce qu'elle accepte comme vrai. Elle désirera peut-être une relation amoureuse, mais elle ne pourra attirer à elle que ce dont elle a conscience d'être. Les semblables s'attirent.
il en est dehors comme dedans. La conscience est la seule réalité, et ce qui est perçu par nos sens et qui nous semble si réel n'est que l'ombre de ce que nous croyons de nous-mêmes et du monde.